Salut Jérôme, merci de ton temps. On est à Mangin-Beaulieu, derrière toi s'entraîne le pôle France cadet de Nantes. Et aujourd'hui, tu es aussi dans la peau du coach de Roanne, puisque ce soir Roanne affronte la Romagne à la Romagne. C'est donc pour ça que l'équipe de Roanne s'entraîne à Nantes ce matin. Donc je voulais un petit peu plus connaître le club de Roanne. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es au club de Roanne? Bien écoute, c'est la 5e année que je suis à Roanne en fait. Donc j'ai commencé en N1 avec le club. L'objectif c'était de monter en Pro B. Donc on est monté directement après la première saison et on a fait quelques saisons en Pro B. Et là c'est la deuxième saison en Pro A. D'accord. D'ailleurs, donc vous êtes monté en Pro B avec une équipe qui était composée donc de l'Ukrainien Kouley, c'est ça, le Suédois Törnqvist. Oui. Et il y avait Andrea Landrieux et toi-même. Oui, c'est ça, ouais. Et en fait, après, au fur et à mesure, tu as pris ta place en tant un peu que coach, ou comment ça se passe au niveau du coaching à Roanne? Moi, mon niveau, donc c'était plus Pro B, donc une fois que pour jouer la montée en Pro B, moi j'avais plus trop ma place, on va dire, donc j'ai basculé en tant que coach. Moi je joue en équipe 2 et aujourd'hui donc coach avec. Tu t'occupes de tous les matchs de pro? Tous les matchs, en fait j'ai mon collègue avec moi, donc Fan Yongfeng, donc on va dire les 3/4 des matchs, donc je suis présent avec la une et puis je joue aussi en équipe 2, on va dire la moitié des matchs. Donc on va un petit peu digresser, mais aussi donc c'était aussi pour dire que tu travailles aussi sur le pôle France donc de Nantes cadet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ton rôle sur le pôle France? Mon rôle au pôle France, donc c'est faire les séances, faire du panier. On va dire je suis à 70-80% avec le pôle France et puis aussi du coaching avec différents open. D'accord. Donc on va revenir un petit peu maintenant sur Roanne. La particularité de cette année, c'est que vous avez changé votre effectif à 100%. Donc déjà, on va revenir un petit peu sur la saison dernière. Vous avez terminé, il me semble, à la 7e place, c'est ça? Oui, exact. Ouais. Ce qui est plutôt un bon résultat. Est-ce que tu es satisfait de la saison dernière? Ouais, on va dire très satisfait. Hein. Nous, l'objectif c'était le maintien. On n'avait pas. On va dire on a vu une équipe correcte, mais voilà, une 7e place, c'était très bien. Donc rappelle-nous un petit peu l'effectif de la saison dernière à Roanne. C'était. Donc nous avions Cédric Notink, belge, qui est environ 75-80 au niveau mondial. Andrea Landrieux que tout le monde connaît. Et puis nous avions aussi Wudjaji, qui est parti lui à Saint-Denis. Donc on va dire qu'il y avait 3 joueurs, moi j'étais remplaçant. Donc après ce qui nous a bien réussi, c'est qu'on n'a pas eu de blessure, les gars se sont bien entendus, bien arrachés et toujours à l'écoute. D'accord, donc c'est une saison satisfaisante. Après à la fin de la saison, donc un changement d'effectif à 100%, et comment ça s'explique? Ça s'explique que les joueurs ont été bons, donc forcément ils ont été
été appelé par différents clubs. Et puis donc un petit peu au dernier moment, on s'est retrouvé sans joueurs. Donc au niveau du recrutement, on n'avait pas énormément de choix, le budget était restreint. Et puis moi j'avais demandé au club à ce qu'on ait 4 joueurs au lieu de 3, puisqu'avec le nouveau comptage des points pour le classement mondial, je préfère avoir 4 joueurs. 4 joueurs disponibles. Bon que 3 joueurs avec un gros leader. D'accord. D'ailleurs, je vais t'inviter donc à nous les présenter. Il y a qui dans l'effectif cette année à Rouen? Alors, nous avons Enzo Angles qui s'entraîne à Oxenhausen, 22 ans, gaucher, qui jouait à l'UKC Mino la saison passée. Nous avons Yaroslav Zubdelko, ukrainien, qui a 29 ans, donc qui habite en Ukraine, qui jouait l'année dernière à Agen à Privé. Nous avons Bae, donc slovaque de 29 ans, qui jouait en Slovaquie la saison passée. Et nous avons Sun Chia-Hung qui a 21 ans, il me semble, non, 20 ans. Donc jeune Taipei, plein d'avenir. D'ailleurs, Sun Chia-Hung, je pense qu'il est assez inconnu en France. Comment vous avez réussi, comment s'est fait les contacts pour faire venir ce joueur? En fait, c'est via Chuan, qui jouait à Nîmes la saison passée. Moi, je l'avais vu en vidéo, et donc c'est via Chuan qu'on a eu le contact. Et au niveau de ses disponibilités, on sait souvent que c'est pas forcément évident avec les joueurs asiatiques. Ils s'entraînent donc à Taïwan ou pas? Non, ils s'entraînent donc à l'INSEP depuis peu. Ah d'accord. Ouais, à l'INSEP depuis peu. Après, c'est vrai que comme tu dis, c'est compliqué. Là, actuellement, par exemple, il est parti là-bas pour faire une compète en simple. Donc, à nous de gérer et à nous à ce qu'il soit sur place principalement. Donc là, avec l'INSEP, c'est nickel pour qu'on puisse avoir en club le plus souvent. D'accord. Et puis il y a aussi le problème du décalage horaire. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être éviter le maximum les allers-retours. Ouais, exactement. Puisque avec le décalage horaire, ça peut être rapidement compliqué. Ouais. Mais à la base, donc, il doit rester la plupart du temps en France. D'accord. Là ce soir, c'est la 3e journée de Pro A. Après 2 journées, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, il me semble que vous comptez 2 ou 3 points? 2 points. 2 points, donc une défaite initiale 3-0 face à Pontoise, ouais, et une défaite, on va dire, encourageante face au champion de France en titre Chartres, 3-2. Donc vous avez quand même rencontré 2 des plus gros morceaux du championnat. Donc quel était ton ressenti sur les 2 premiers matchs? On va dire que le premier match, on perd 3-0, on va dire logique, on perd 3 fois 3. Les équipes étaient meilleures tout simplement. Après voilà, on a une nouvelle équipe, les joueurs ont besoin d'un petit peu de temps pour mieux se comprendre, d'être encore mieux ensemble. Après c'est toujours difficile d'attaquer sur une équipe qui est beaucoup plus forte que nous. Ensuite la deuxième journée de championnat, on perd 3-2. Très satisfait, même si à un moment donné je pense qu'on aurait pu gratter un 3e point. Après 2 points c'est très bien, 2 points en 2 journées, nous ça nous va. D'accord, et on va revenir un peu plus en détail donc, sur ce match sur Chartres. Donc les 2 points ont été apportés par Enzo, qui a notamment signé une grosse perf face à Robert Gardos. Est-ce que toi en tant que coach, avant le match, tu avais des idées de comment aborder ce match tactiquement face à Gardos? Oui, en fait j'avais quelques pistes, surtout au niveau du service et de la remise. Après moi, mon objectif principal c'était plus de s'occuper d'Enzo pour qu'il soit bien. Parce que si déjà Enzo n'est pas bien, donc il aura eu aucune chance. Donc vraiment privilégier Enzo avec 2-3 pistes au niveau tactique. D'accord. On va parler un petit peu plus du club de Rouen. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, où ça se situe en France? D'accord. Alors, c'est bien à Rouen, mais le club s'appelle LNTT. D'accord. Nord, tennis de
table. Donc ça se situe dans le département de la Loire. Donc c'est à 1 heure de Lyon. 1 heure de Lyon. Et il me semble, moi j'y suis jamais allé, mais il me semble, d'après les vidéos que je peux voir sur internet, que vous avez quand même pas mal de public, avec une ambiance assez chaude, on va dire. Ouais, exact. Pourtant, c'est pas un département ni une région qui est très connue pour au niveau tennis de table. Comment tu expliques un peu on va dire, ce succès, l'affluence? Bien déjà au club, la force du club, c'est qu'il y a énormément de bénévoles. Les gens on sent qu'ils aiment les joueurs. Donc ça c'est hyper important. Parce que quand on n'est pas bon, on sent tout de suite que les gens au club ils sont un peu moins sympas ou c'est un peu plus dur. Là, ils sont toujours avec nous. Et pourquoi il y a autant de monde? Puisque, je sais pas, c'est une bonne question. C'est une petite ville ou il y a combien d'habitants à Roanne? À Roanne, je dirais qu'il y a 80 000 habitants. Ah oui, quand même. 80 000 habitants, après c'est plus une ville de basket, mais on va dire que les gens, en fait, ils reviennent tout le temps. D'accord. Bon, c'est assez nouveau, c'est la deuxième saison en 3. Ça se passe bien. D'accord. Et au niveau donc de l'organisation du club, donc toi tu es en tant que coach sur la pro, mais tu travailles pas au quotidien à Roanne. Quels sont les dirigeants un peu qui travaillent sur le club? Principalement Vincent Tardy qui s'occupe de manager, il nous manage nous les coachs, donc moi et puis Fabien Klein. Et après c'est lui qui gère toute la partie des sportifs, contrats, transport, et qui les appelle, on va dire assez souvent. Moi mon rôle principal c'est de les coacher, après on se fait souvent aussi au téléphone. Et puis je joue aussi en équipe 2, donc en national 1. D'accord. Donc vraiment la personne centrale du club, c'est Vincent Tardy. Ouais, voilà, exactement. Et il y a Fabien Feng qui travaille comme éducateur sur le club. Ouais, c'est ça, il joue aussi en équipe 2 et puis il coach avec moi la 1. D'accord. Après, il y a 2 autres entraîneurs, Julian Wang, qui est l'entraîneur principal du club, et Fred Verrou qui fait plus l'initiation. D'accord. Écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter et à vous souhaiter bonne chance pour cette saison, en espérant donc le maintien pour l'équipe de Roanne. Merci Jérôme et à bientôt.